Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Laurent Béros. Bonne écoute et bon limoud. C'est dommage, mais parce que c'est un dommage. C'est à cause du dommage qu'il y a eu entre nous qu'on a eu le guet entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez déjà le simple fait que ces histoires se trouvent dans Gittin et que le chapitre s'appelle Nézikin, on peut déjà faire tout un développement pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé. D'accord? Donc, vous connaissez certainement l'histoire, mais on va la relire dans le texte et pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. L'Agmara nous dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Kamsa ou Bar Kamsa. Kamsa est... Le premier, le deuxième. Hein? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. D'accord? Sur Kamsa ou Bar Kamsa. D'accord? Alors on dit plusieurs sur Chabur Yerushalayim, Tarigona Betarmadam, Betartov. Alors l'Agmara va nous raconter cette histoire. L'histoire elle est simple a priori, mais je veux qu'on l'étudie dans le texte. Parce qu'en l'étudiant dans le texte, d'abord on aura étudié, mais ensuite on va comprendre la vraie problématique de l'histoire. Kamsa ou Bar Kamsa, Chabur Yerushalayim. Aou Gavra Derachme Kamsa. Il y avait un monsieur qui avait un ami qui s'appelait Kamsa. C'est son nom. Ou Baal des Baba, Bar Kamsa. Et il avait un qui détestait, qui s'appelait Bar Kamsa. D'ailleurs c'est marrant, il n'y a pas marqué que c'était un monsieur qui laïssait. Des babés, en réalité, ça vient de baba, et donc ça vient de porte. Ça veut dire, c'était celui avec qui il avait une porte. Ça veut dire que... Son voisin. Hein? Ou on peut dire ça, ou bien on peut dire il avait fermé la porte. Ça veut dire que lorsque c'était mon ami, et l'autre c'était celui qui était la porte, ça veut dire la porte fermée. Ça veut dire qu'aucune ouverture. Ça nous montre déjà quelque chose, on va voir. Et ce monsieur avec qui il n'avait aucune ouverture, qui était donc devenu son ennemi, parce que lorsque vous ne faites pas d'ouverture, eh ben, fatalement vous allez vous haïr, eh bien il s'appelait comment? Bar Kamsa. Avat Seudata, ce monsieur-là, donc qui avait cet ami et cet ennemi, a fait un repas pour le mariage de son fils. Et il est parti dire à son shamash d'amener Kamsa. D'accord? Donc, il y a Bar Kamsa et il y a Kamsa. D'accord? Alors il dit, va chercher Kamsa. Le shamash, qu'est-ce qu'il fait? Le shamash, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti chercher Bar Kamsa. D'accord? Alors on va voir dans le texte. Alors, Amaré Bar Kamsa, attache la khède d'Aviativ. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur, dont d'ailleurs on ne nous dit pas le nom, non, on ne révèle pas le nom, ça va faire partie de l'interrogation. L'interrogation, ça va faire aussi partie du shamash, qu'est-ce qu'il fout le shamash ici? Et, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, il voit Bar Kamsa. Bar Kamsa, son ennemi juré, au mariage de son fils. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors là, il lui dit, sors de là. Amaré, oui, il va être Shafkan, il dit, écoute, puisque je suis venu, laisse-moi. D'après vous, pourquoi il dit ça? Pourquoi? Imaginez que vous êtes imaginons aujourd'hui, vous êtes dans une grande salle, et il y a un mariage, vous vous y trouvez par hasard, et puis le monsieur qui a la simra, il vient et vous dit, sors. Vous sortez ou vous sortez pas? Vous sortez? Qu'est-ce que vous en foutez? Ben ouais, je suis pas invité, je pensais que... Vous sortez? Pourquoi il ne veut pas sortir? Vous savez pourquoi il ne veut pas sortir? Parce que, et là c'est très important, parce que lui, ce monsieur-là, il a arrêté toute la fête. Il a tout arrêté, il a dit, arrêtez tout! Toi tu sors! Alors là, et il a dit non, je ne sors pas. Et vous allez voir pourquoi je dis ça par rapport à la fin de l'histoire. Donc là, on ne parle pas d'une expulsion simple où ça aurait pu très bien se passer. Et on peut dire, allez les gars, je m'en vais, c'est fini. Non, on parle d'une expulsion musclée où le monsieur veut montrer la haine qu'il a contre cet homme. D'accord? Parce qu'attention, quand on dit c'est à cause de cette histoire que le Beth Amikdash a été détruit, ça veut dire quoi cette histoire? C'est une des histoires parmi tant d'autres, mais c'est une histoire qui nous reflète ce qui se passait à l'époque.
Donc si on ne comprend pas bien cette histoire, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Alors il lui a dit, sors. Alors il lui a dit, tu sais quoi, je te paye, combien que tu as payé le traiteur 100 €, je te donne 100 €. Et il lui dit, non, pas ça. Il lui a dit, écoute-moi, à Marley, il n'admet pas le gars sur le tas. Là, le gars, il lui propose un business de folie. Il a tellement honte qu'il lui dit, je te paye la moitié du repas. Imaginez, n'importe qui d'entre nous, même si vous avez, à la limite, Arafat même, et vous dites, je te paye la moitié du repas, attendez, vous imaginez l'économie que vous faites. Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous dites, bon, non, c'est bon, pour la moitié du repas, bah, on fera pas. D'accord? À Marley, non? Et il lui dit non. Pas question. Pas question que je t'en parle. On voit la haine ici, comment elle est ancrée. Terrible. Non seulement, il arrête tout. Il veut que tout le monde assiste au bisaïon. Il veut que tout le monde assiste à la honte de ce monsieur. Deuxièmement, il n'est pas prêt à faire aucune concession, malgré que le deal est important. D'accord? À Marley, l'eau n'a que bien des veaske. Il lui a dit, écoute, tu te restes qu'une chose, même si tu me donnes tout, tu sors. Et il est sorti. Qu'est-ce qu'il s'est dit ce monsieur-là? Et donc, vous allez voir pourquoi je vous ai dit au début. À Marley, oh, il vient vous yadve hachame, rabbanan velomachobe. Il dit, puisque les hachamim, il y avait des rabbins qui étaient invités. Personne n'a rien dit. Alors, on aurait pu penser que le gars, dont on n'a pas dévoilé le nom, c'est un mafioso. On pourrait dire, c'est qui ce gars-là? Il dit, c'est un taré, quoi. Il vient, il jette les gens, il arrête la musique, bah, c'est qui ce mec-là? Eh bien, a priori, on nous dit pas qui c'est, mais c'était pas un gars si débile que ça, puisque, à vous, il y avait Rabbanan. Il y avait des hachamim qui étaient assis. Ils étaient là, hachamim. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi que, quand vous avez une simcha et vous avez des hachamim qui viennent, c'est que vous êtes quelqu'un, soit d'honorable, soit de gentil, soit de serviable. Enfin, il y a toujours une raison qui fait que vous êtes proche un peu de la Torah. Sinon, les hachamim, ils ne viennent pas. Donc, ce monsieur-là, c'est un monsieur connu auprès des hachamim. Et l'autre, il a dit quoi? Les rabbins là qui étaient assis au Mizrach, ils ont rien dit, ils se sont tus, ils même pas essayé de lui dire, mais allez, laisse-le, allez, laisse-le tranquille. Ils ont insisté, ils n'ont rien dit. Alors, Shma'mina kanahileo. Alors, il fait une conclusion terrible, il dit, c'est qu'ils étaient d'accord avec lui. Ils étaient d'accord avec lui. Et le Maharsha, il nous dit, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, les hachamim? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Sortir. Ils auraient pu sortir, mais ils ne voulaient pas lui cacher la joie. Sortir. Le Maharsha était en réalité, ils n'auraient rien pu faire. Parce que ce monsieur-là, tel qu'il